Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un truc super fun. C'est pas une vidéo genre review ou quoi que ce soit, c'est une vidéo super fun. On va regarder des commentaires très négatifs sur mes livres préférés. Il y avait un moment où beaucoup de gens faisaient cette vidéo. Et moi j'ai pas surfé sur la hype parce que je suis nulle, mais cependant j'ai toujours eu envie de la faire. Donc là on va regarder les reviews genre vraiment très négatives de mes livres préférés. On va prendre des livres auxquels j'ai mis 5 étoiles et qui font partie de mes livres préférés. Et on va commencer par celui-là. Alors là, celui-là il me tient vraiment à cœur. The Long Way to a Small Angry Planet de Becky Chambers, qui est un space opéra. Il a une très bonne note générale, il a un 4.18 sur Goodreads en note générale, donc il est très très apprécié. Cela dit, il y a des gens qui ne l'ont pas apprécié et on va regarder ça tout de suite. Oh my god, j'ai trop peur. On va regarder les reviews 1 étoile. Ok, donc là il y a quelqu'un qui l'a abandonné. Oh, commence. Alors, quelqu'un qui marque, je comprends le désir de faire passer la science-fiction de plot driven à character driven, ça veut dire que genre qui se focus sur un plot qui avance plutôt que qui se focus sur les caractères, les personnages qui évoluent. Et là, la personne dit que en gros, les personnages ne valent pas le coup et donc il y a rien, ne valent pas le coup d'être lus, avec zéro tension et zéro conflit. Mais bro, c'est faux. Il y a de ouf des conflits, il y a des trucs mais en fait, c'est ça, c'est les personnes qui voient pas les... Enfin, en fait, il y a plein de gens qui voient pas les problématiques d'intériorité comme des problématiques qui valent le coup d'être lues et comme des problématiques... Et genre, c'est ok de penser comme ça, genre, si t'aimes pas ça, bah t'aimes pas ça. DNF à 60%. Alors, voyons voir ce que lui, il a à en dire. It's an astonishingly bad book. Are you kidding me? Nick Imri là, ça va pas la tête ou quoi? Oh my god, what? Donc c'est un livre incroyablement mauvais. Ne dis pas ça! Ne dis pas ça! Non, enfin, je sais pas, mais ça me saoule les gens qui disent qu'un livre est mauvais, genre tu l'as juste pas aimé. Merci! Ne pense pas que ton opinion c'est la vérité générale. Niceness is no excuse for bad writing. Donc, en vrai, je te déteste, Nick. Oh, j'avais pas vu ça. It's badly written, it's badly plotted, badly paced, with terrible dialogues, fully sketched characters and very little actual science fiction. Nick, on va avoir 2 mots, toi et moi. Ça me saoule les gens qui aiment pas un livre et qui disent que c'est mauvais, que c'est mal fait, que c'est mal machin et tout. Tu peux le dire, mais genre quand il y a un consensus, je sais pas. Je sais pas, parce qu'en vrai, moi, ça m'est déjà arrivé de dire ça, c'est mal fait et tout, mais... En plus, au début de la revue, il y a l'écrit en mode... genre, je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont aimé et je respecte leurs avis. Si tu respectes leurs avis, dis pas que le livre est mauvais. Bro, non. Ça va me saouler cette vidéo. En fait, il y a plein de gens qui disent que c'est genre trop cheesy et que c'est genre les mondes des bisounours et tout. C'est pas vrai. Genre, enfin, je sais pas, c'est pas vrai. Genre, juste parce que y a pas d'homophobie, de transphobie, de sexisme et tout, ça veut pas dire que c'est trop cheesy. Ça veut juste dire que, enfin, il y a d'autres problématiques et que on n'a pas forcément envie de retrouver quand on lit de la fantasy ou quand on lit de la science-fiction, des space opéra, en tant que personne de minorité, en tant que, voilà, s'il y a des personnes qui font partie d'une minorité, on n'a pas envie de retrouver ces problèmes de la vraie vie dans les livres. Et c'est pas parce que il n'y a pas de mort à toutes les 2 pages que c'est pas un truc intense. Enfin, en fait, les gens, ils sont trop désensibilisés. Souvent, les gens, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de violence de quel type que ce soit, ça veut dire que c'est trop cheesy. Il n'y a pas, comme dans Game of Thrones, une mort tous les 2 épisodes, une tête coupée, des agressions, etc. Ça veut dire que c'est chiant et que c'est pour les enfants. Genre, bro, calme-toi. Je dis pas que Game of Thrones c'est pas bien. Hein. 50 pages de leçons de vie. Mais quoi? En fait, si tu prends les trucs dans le livre comme des leçons de vie, c'est que t'as un problème et que ta vie, que tu traites pas les gens normalement, en fait. Wonko, je suis désolée, mais si tu penses que montrer des relations saines, si tu penses que ça c'est des leçons, revois ta manière de traiter les gens dans la vraie vie. C'était ennuyeux, insipide et vide. En fait, les gens, ils ont complètement loupé l'objet du livre. Ça me rend trop triste. Le plot n'existe pas. C'est le principe des livres. Ça fait plusieurs fois que je lis les mots, les bisounours. Ah bah voilà, quelqu'un de raciste. Non mais là il y a vraiment quelqu'un qui n'apprécie pas le fait qu'il y ait qu'un seul homme blanc dans le livre. Oh my god, mais c'est une horrible personne celui-là. Comment il s'appelle? Derpa, tu es une horrible personne. On dirait que le setting est là juste pour attirer les fans de SF. Ah non, c'est pas vrai. Genre là, cette personne-là, elle dit que en gros, le setting, ça aurait pu être un autre setting, genre si le livre s'était passé dans notre monde et que c'était juste des gens, genre des gens normaux, des pirates ou quoi que ce soit qui allaient faire cette mission-là, ça aurait rien changé. Mais c'est carrément
carrément faux et c'est juste t'es passé complètement à côté du truc quoi, genre vraiment t'étais là juste pour le plot et ça c'est pas du tout un truc avec du plot et t'es complètement passé à côté du truc. Oh. Donc c'est ça que la science-fiction qui gagne des awards est devenue. C'est genre le c'était mieux avant. The plotline is non-existent. Les livres n'ont pas besoin d'un plot pour être bien. Oh. Bon vas-y on va changer de livre là, ça me fait péter un câble. On va passer à un genre tout à fait différent. Heaven de Mieko Kawakami. C'est un livre japonais, traduit japonais qui parle de harcèlement scolaire. Mieko Kawakami, c'est une autrice que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors on va aller voir les reviews One Star. Les reviews One Star, il y en a moins de 1%. Alors... Une lecture douloureuse peut être traumatique pour certaines personnes. Oui, mais ça c'est juste une description, ça. Ah oui, est-ce que c'est du tragedy porn? Ça, en vrai, c'est un débat extrêmement d'actualité parce qu'il y a beaucoup de livres en ce moment qui sortent. Il y a par exemple Little Life qui est sorti, qui a été beaucoup très populaire. Et ce genre de truc avec qui contient beaucoup de trigger warning, qui contient beaucoup de choses dures à lire. Il y en a beaucoup qui disent que c'est du trauma porn. Et c'est vrai que c'est... ça vaut le coup de se pencher sur cette question-là. Et je l'admets complètement quand il s'agit de, par exemple, un de mes livres préférés, genre ça peut s'apparenter à du trauma porn en fait. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est ok d'aimer ça? Alors qu'est-ce qu'elle dit cette personne? On dirait du YA. Alors ça par contre je suis extrêmement pas d'accord du tout. Mais alors vraiment on dirait pas du tout du YA. Genre vraiment alors là je suis juste vraiment pas d'accord. Je sais même pas comment tu peux penser ça. Non mais attends. Alors ça c'est vraiment le truc de gros privilégié. J'ai pas aimé ce livre, c'est irréel. Tout l'abus, les années de bullying sans intervention d'adultes. Bro, ça vraiment c'est juste que t'as été beaucoup trop privilégié pour pouvoir vivre ça. Je t'assure que ça arrive dans la vraie vie. T'aurais juste pu dire bonjour, je suis privilégié, au revoir. Par contre, pour le coup, ce qu'il dit après, les ridiculeusement longues discussions théoriques entre des gens de 13 ans, j'avoue que là, c'est rare que ça arrive. Mais c'est pas vraiment le but, c'est pas forcément que ça soit vraisemblable. C'est pas forcément le but. Juste ridicule. Ok, tiens ça. Maintenant, on va regarder un truc qui est différent. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder un truc différent? On va regarder un classique. Sense Sensibility. Alors Sense Sensibility, c'est un de mes classiques préférés. Incroyable. Il a 2% de review One Star. La première chose que je vois, c'est Jane Austen sucks. J'ai hâte de voir s'il y a des gros misogynes qui sont dans les reviews négatives. Il y en a plein qui disent que c'est ennuyeux. Je comprends en vrai, mais moi, moi je m'ennuie pas. Hein. Moi, pourquoi je m'ennuie, purée? Il y a le mot boring dans toutes les reviews, c'est fou. Par contre, il n'y a pas beaucoup de reviews en anglais, il y a beaucoup de reviews dans d'autres langues. Le langage est incompréhensible. Moi, je trouve pas, moi, j'ai pas trouvé. Ce livre est plus ou moins juste un tas de gens prétentieux qui prétendent de s'aimer les uns les autres, enfin de s'apprécier les uns les autres. Oui, j'attends le truc négatif là, genre c'est le but du livre. Et ensuite, je n'arrive pas à croire comment les gens de cette époque étaient matérialistes. Bah oui, mais c'est toujours pas une critique du livre, ça c'est juste une critique de l'histoire. Genre personne a un vrai métier. Bah non, parce que ça parle de gens riches qui vivent de leurs intérêts bancaires, donc non, c'est vrai, mais j'attends toujours le truc négatif par rapport au livre, là, du coup. Bon, bah, Janelle, je suis désolée, mais j'ai un diplôme en littérature anglaise, donc le problème, c'est pas le langage, c'est pas que c'est tout dense, c'est que c'est pas une bonne histoire. Il y a peu de choses qui se passent. Encore une fois, ce n'est pas un truc négatif. Les personnages sont pas intéressants. Je suis pas d'accord. Je suis plutôt de l'extrême opposé à vie. C'est... j'avais fait une review du livre Sense Sensibility. J'avais fait une vidéo entière sur ce livre-là. Donc si vous voulez voir mon avis, je crois qu'elle est toujours en ligne, mais je suis pas sûre parce qu'en fait c'était un genre de partenariat avec d'autres chaînes YouTube. Et ces autres chaînes YouTube, il y a des gens dedans avec qui je veux plus être associée. Je sais pas si je l'ai laissée en ligne ou pas la vidéo, mais je vais regarder si elle est encore en ligne, je vous mettrai le lien dans la description. Mais pourquoi les gens ils disent que les personnages n'étaient pas attachants ou aimables ou quoi? C'est pas le but du livre. Juste je m'en fiche. Ça pour le coup c'est valide, tu vois, genre je m'en fiche, bah ok tu t'en fiches. Mais enfin c'est... Bon, je dis pas que les autres vues sont pas valides, enfin vous voyez ce que je veux dire. Une française, une review française. Les fans de Jane Austen, ne venez pas attraper ma veste parce que votre livre est nul, SVP. J'ai grave essayé de le lire, mais les secondes passaient comme des heures. J'ai pas envie de me forcer à lire un livre chiant comme ça, donc là, hop, une étoile. Oh my god. Et Marlou,
Calme-toi, Marlou. Non mais en vrai, je comprends que les gens ils disent que ce soit ennuyeux et tout parce que vraiment il se passe pas grand chose dans ce livre. Je comprends, genre c'est pas pour tout le monde juste, voilà. Donc c'est ok. Qu'est-ce qu'on va regarder après? Après on va regarder Sweet Bean Paste. Alors là, Sweet Bean Paste, il y a des gens qui sont méchants avec, je vais pleurer. Il y a moins de 1% de one star. L'histoire peut aller mais la forme est terrible. Certaines phrases n'ont aucun sens et les dialogues ne sont pas réalistes, ne sont absolument pas réalistes. Le livre se lit très vite mais parfois douloureusement, j'ai failli abandonner plusieurs fois face à des passages particulièrement ratés. Il me semble que c'est vraiment un problème de traduction. Bah oui, bah voilà. La formulation étant très japonaise mais ne fonctionnant pas du tout en français. J'ai pas lu la version française mais je pense que c'est fort possible parce que parfois les traductions des livres qui sont fort aimés, qui sont assez hype, elles sont un peu bâclées. Le style était très japonais, ce que certaines personnes trouvent poétique, mais je trouve que c'est trop simple et que l'histoire avançait trop doucement. C'est pas genre bizarre de dire que le fait que ce soit japonais, c'est un point négatif? C'est pas un peu bizarre de dire ça? C'est un peu limite, non? Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Ennuyeux et prédictible. En vrai, oui et non, pas forcément, mais très commercial. Rien à voir avec les références de la littérature japonaise, mais bro, c'est quoi ça? Est-ce que quand tu prends un livre et que tu lis un livre de Sally Rooney et que tu ne l'aimes pas, est-ce que tu marques c'était pas aussi bien que James Joyce? Non, parce que ça n'a aucun sens de faire ça. La littérature d'un pays, tu peux pas dire ah c'est pas comme ça. Enfin je sais pas, c'est trop bizarre de dire ça. Tu ferais jamais ça avec une personne genre anglaise ou quoi que ce soit, genre vraiment c'est nul de dire ça vraiment. Il y en a plein qui disent que c'est ennuyeux. En vrai je peux comprendre. Enfin non, non pas, je peux pas comprendre. Non en vrai, je trouve pas du tout qu'ils sont ennuyeux. Genre des fois, quand les gens disent que mes livres préférés sont ennuyeux, ce qui est d'ailleurs une habitude que j'aime bien les livres ennuyeux apparemment, mais quand les gens disent habituellement que les livres que j'aime sont ennuyeux, je peux comprendre parfois, mais autant que là, je suis pas d'accord. C'est sûr que c'est pas un truc avec plein d'actions, c'est sûr que c'est pas un livre où il se passe plein de trucs tout le temps. Ensuite, nous allons regarder... Ah oui, un livre pour lequel je suis extrêmement curieuse, c'est The Dick Hagen House Murders, parce que je pense que la plupart des une étoile, ça va être des gens qui avaient deviné l'intrigue. Je suis quasiment sûre que ça a été écrit par une personne de 13 ans et traduit par une personne de 10 ans. J'avoue, ça c'est marrant. Ça aurait été plus profitable d'utiliser mon temps pour fixer un mur pendant 4 heures. Ok, j'avoue, cette personne est très drôle. J'ai trouvé que le livre était confusing. Ah ouais, bah, ça c'est bizarre parce que pour le coup, j'ai trouvé qu'il était extrêmement clair. Parce que des fois aussi, pour les Murder Mystery, des fois je me perds un peu. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé que le livre était assez clair. Là, il y a une personne qui parle du traitement des femmes et des femmes, genre des personnages féminins. Je suis d'accord que les personnages féminins sont pas très bien faits et sont assez... Il y en a pas mal qui sont... Enfin, il y a pas mal de petits clichés et tout, et genre, ça se voit que l'auteur, c'est pas un très gros féministe, mais je peux rien dire sur ça parce que c'est vrai. Et genre, pour le coup, je suis d'accord, je suis vraiment d'accord, je le concède de ouf. C'est carrément vrai. Mon problème, c'était que les personnages sur l'île étaient hyper vides. En gros... Chaque personnage c'était un peu genre lui c'est le mec qui machin, elle c'est la fille qui machin. Et bah en fait je suis un peu d'accord mais en même temps comment tu peux développer 6 personnes, je crois qu'ils sont 6. Comment tu peux développer une série de personnages en 300 pages sachant que ils meurent hyper vite. Je suppose qu'il y a des livres qui font ça, et encore je sais même pas parce que bon, franchement il y a des personnages, ils sont là pendant 50 pages donc en 50 pages tu peux pas faire... Je sais pas. Il y a quelqu'un qui dit c'était un book ok, c'est juste que j'étais pas fan de la fin. Comment ça tu passes de c'était bien à une étoile parce que t'aimes pas la fin, genre c'est un peu radical comme façon de noter, non? Ok, alors maintenant on va passer à The Secret History. The Secret History c'est un livre que j'ai lu cette année, l'année dernière. Incroyable. Pour moi c'est un chef-d'œuvre, pour moi c'est un classique de la littérature moderne. Il est incroyable, vraiment incroyable. Ok, ça c'est drôle. Honnêtement, si je voulais entendre les pensées d'un tas de classistes élitistes qui connaissent des langues mortes, juste je prendrais un repas avec ma famille. Ouais, il y a plein de gens qui disent qu'ils sont hyper prétentieux les personnages et tout, mais le fait que les personnages ce soient pas des personnages qui sont forcément aimables ou quoi, c'est aussi le but du livre. Genre c'est vraiment une partie très importante du livre. Donc je peux pas être d'accord avec... enfin je peux pas être d'accord avec le fait que ça soit un argument pour dire que c'était pas bien quoi. Tout le monde dans ce livre aurait dû mourir. Mais ça c'est pareil, je comprends pas trop pourquoi les gens ils disent que le fait que les personnages soient pas cool, enfin que soient pas aimables,
ce soit un point négatif. Parce que là, c'est pas fait pour que tu aimes les personnages, quoi. Donc ça peut pas être un point négatif. Genre, on sait ce qui va se passer depuis la page 1. Alors moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Ou alors je suis bête. Comment tu t'appelles? Noah. Comment t'as fait pour deviner? Parce que... Alors, comment t'as fait? Parce que... Comment t'as fait, Noah? Boring. C'est pas possible, pourquoi tout le monde dit que mes livres préférés sont ennuyeux? Ça me saoule les gens qui mettent une étoile alors qu'ils ont pas fini le livre. Genre là, il y a quelqu'un qui a dit qu'il s'était arrêté à la page 157 et pourtant il a mis une étoile. Ça, je trouve pas ça juste. J'ai pas aimé les personnages, j'ai pas aimé le setting, j'ai pas aimé l'influence du professeur charismatique. Je me suis juste sentie ennuyée. Comment ça, t'as pas aimé le setting? Le setting, c'est genre exactement ce qui est marqué sur la 4e de couverture. Comment ça? Enfin, tu devais peut-être t'en douter que ça allait se passer dans le même endroit qui était décrit sur la 4e de couverture. Et puis, encore une fois, le fait de pas aimer les personnages, je comprends pas comment c'est un point négatif. Parce que moi, je les ai pas aimés non plus, les personnages. Et pourtant, c'est un de mes livres préférés. Genre, cette personne a marqué, je l'ai DNF à 8%, donc page 44. J'ai lu un seul chapitre. Et elle l'a marqué une étoile. Ça se fait pas de faire ça. Ça se fait pas de faire ça. Ok, on va faire le dernier livre. On va faire Normal People. Ah, il y a 2% de One Star, donc c'est plus que les autres. Les personnages de Connell et Marianne n'étaient pas aimables et ennuyeux. Alors, pour le coup, ils étaient pas aimables, je suis d'accord. Enfin, plus ou moins. Ennuyeux, je trouve pas. En fait, c'est extrêmement rare que je trouve des personnages ennuyeux. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Souvent, quand on est en L2 de lettres, les profs nous disent que le fléau des étudiants qui sont en L2, c'est qu'ils analysent la psychologie des personnages trop. J'ai un peu tendance à le faire. Bon, pas quand j'étais en cours, mais je veux dire, des fois, je fais vraiment la psychologie des personnages. Il y avait un de mes profs, quand j'étais à la fac, qui disait c'est pas possible que les personnages, ils ont pas de psychologie, les personnages, ils existent pas, les personnages, ils ont pas d'intériorité, les personnages, c'est juste ce qu'ils disent sur la page et c'est tout. Pour le coup, moi, je rends mes personnages assez vivants dans ma tête, donc je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et du coup, c'est rare que je trouve des personnages ennuyeux parce que je les réfléchis beaucoup dans ma tête. Alors ça, ouais. Ça, par contre, ça me saoule. Alors, c'est les gens qui ont catégoriser Normal People comme une romance. Normal People, ça parle de relations toxiques. Ça parle pas, c'est pas une romance. C'est pas une romance. Ça parle de relations humaines et une relation toxique. Et voilà, ça parle pas d'une romance. C'est pas une romance. C'est pas un livre de genre romance. Non, Connell, c'est le plus gros red flag du siècle. C'est pour ça que c'est une relation toxique, c'est pour ça que c'est pas catégorisé pour une romance. C'est le but. DNF à 13%. Bah tu peux pas mettre une étoile, je suis désolée mais t'as pas le droit. Mais là, tu vois la personne là, Maram, elle marquait comment ça les gens appellent ça une romance et c'est pour ça qu'elle l'a pas aimé. Mais genre tu vois c'est pas la faute du livre, genre c'est juste pas juste parce qu'il y a plein de lecteurs de lecteurs et de lectrices de romances qui ont lu ce livre parce qu'il a été marketé comme une romance. Pas marketé. Il a été hypé comme une romance par beaucoup de gens. C'est pas une romance. Ça a été vraiment le gros problème, c'était que du coup le clash des gens qui aimaient bien la romance qui ne ressemble pas du tout à ça et les gens qui aiment la literary fiction, il y a eu un peu un clash, pas un clash genre en mode ils se sont battus, un clash en mode sur Goodreads, il y avait des gens qui disaient c'est nul comme romance et des gens qui disaient ah c'est pas une romance, arrêtez. Je dis pas que l'une des catégories est mieux que l'autre, hein. Évidemment que non, c'est juste que du coup ça a pas marché. Il y a beaucoup de gens qui disent quand ils aiment pas un livre, ils disent qu'ils ont pas aimé les personnages et en vrai je sais pas si j'arrive pas trop à comprendre en vrai. Parce que, en vrai, je peux comprendre que c'est désagréable de lire des personnages qui disent des trucs horribles, mais quand c'est bien fait, je veux dire, quand il y a une sorte de balance entre les points positifs des uns et les points négatifs des autres, genre quand c'est pas la même chose, quand je sais pas un discours similaire par tous les personnages, je trouve ça hyper intéressant. Même si on a aucun qui est vraiment aimable. Il n'y avait pas d'histoire. Non mais en fait les gens, s'il n'y a pas une mort toutes les 2 pages, il n'y a pas d'histoire. Bref, arrêtons cette vidéo là. Alors je pense que cette vidéo va pas être très longue, mais moi sachez que ça fait 1h20 que je tourne. Je sais pas si elle va être bien, je sais pas si elle va être postée parce que je sais vraiment pas si elle va être bien. Mais en tout cas si elle est postée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. C'était vraiment fun. C'était long mais c'était fun. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de prendre bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.